Elle est aujourd'hui un symbole de la poésie réunionnaise. Née esclave, autodidacte impertinente, expression du génie créole, elle a pourtant été oubliée par l'histoire littéraire. Vers 1850, dans son auberge, avec sa guitare, Célimène Gaudieu met en chanson ses propres poèmes. Son auberge, elle l'appelle l'hôtel des hommes d'esprit, les imbéciles doivent passer sans s'y arrêter. Elle écrit aussi bien en vers qu'en prose, aussi bien en français qu'en créole. Et pourtant, Célimène est née esclave. Elle est la fille d'un couple mixte, donc hors la loi, et risquant la mort pour ça. Son père est un créole libre qui vit en concubinage avec son esclave, la mère de Célimène, qui l'affranchit peu après la naissance de leur fille. À 32 ans, Célimène, mulâtresse libre de couleur, poursuit cette transgression du système colonial en épousant Pierre, un gendarme venu de Dordogne jusqu'à la Réunion avec son régiment. Célimène exploite elle-même les esclaves, bientôt affranchie avec l'abolition de 1848. Grâce aux indemnités, elle ouvre une auberge. Elle n'a jamais été à l'école, mais elle a appris à lire et à écrire en tirant profit des leçons particulières que des familles européennes donnaient à leurs enfants. Devenue veuve, dans son auberge, elle chante ses textes. Provocatrice, admirée par l'élite culturelle venue de métropole, elle se moque de l'homme blanc malhonnête, bébête, qui a le cœur sec comme un galet et les dents comme des fourchettes. À sa mort, en 1864, ses manuscrits disparaissent. En 1930, une délégation est envoyée pour enquêter auprès des vieillards qui ont gardé en mémoire ses mélodies ou ses textes. Seulement quelques chansons sont ainsi parvenues jusqu'à nous. Et pour mieux comprendre comment Célimène s'est émancipée de sa condition d'esclave, écoutez l'historien Gérard Noiriel dans ce podcast.